étant en arrière, donc de densité opaque. Donc quand les deux structures opaques vont être superposées, n'étant pas dans le même plan, donc on parviendra à identifier les bords du cœur. Ici, de même pour le lobe inférieur gauche, qui est en rétrocardiaque. Donc, ces deux éléments n'étant pas dans le même plan, leurs bords vont être bien. Pour ces raisons ici, des fois, quand vous voyez un compte rendu, le radiologue, il te dit, on a un foyer qui est rétrocardiaque. On voit ce foyer, parce que ce foyer ayant la même densité que le cœur, mais ne siégeant pas dans le même plan, donc leurs bords vont être bien dessinés. C'est ce qui nous permet de dire qu'il existe une opacité qui est rétrocardiaque. Le plus souvent, cette opacité siège au niveau du lobe inférieur. Et, par exemple, ici, en guise d'argument, on voit ici le cœur, le bord droit du cœur, qui correspond ici à l'oreille. Donc, il y avait une condensation qui siège au niveau du lobe moyen. Ces deux structures ayant la même tonalité et siégeant dans le même plan, donc leurs contours vont s'effacer. Là, sur la coupe, sur le profil, on a cette opacité qui est bien individualisée là avec le contour, les limites inférieures qui sont délimitées par la petite suture. Le signe cervicothoracique, quant à lui, permet de localiser une structure le plus souvent médiastinale postérieure, c'est-à-dire médiastinale supéro-postérieure. Donc, cette une structure, une opacité médiastinale ne dépassant pas le bord supérieur de la clavicule est forcément antérieure. Par contre, une structure opaque médiastinale dont le bord supérieur dépasse la partie supérieure de la clavicule, donc du coup c'est une lésion qui est postérieure. Parce que quand on réalise une radiographie standard, le patient il est en postéro-antérieur, le sternum plaqué contre la plaque, donc vous conviendrez mieux avec moi que les apex du cœur, les apex du poumon vont être au-dessus des clavicules. Donc, si une lésion qui ne dépasse pas la clavicule, on sait que normalement cette lésion est antérieure par rapport à une lésion dont la partie supérieure dépasserait le bord supérieur de la clavicule. C'est un signe qui est très important, surtout dans le cadre le plus souvent des tumeurs de Pancoast Tobias. Donc, on va voir une opacité qui va dépasser le bord supérieur du cœur. Donc, cette lésion, comme illustration, nous voyons ici une opacité dont les bords sont bien dessinés. Donc, cela suppose que cette opacité n'est pas dans le même plan que le cœur. En plus de ça, on parvient à identifier le bord supérieur de cette opacité au-dessus de la clavicule. Donc, cela suppose qu'il s'agit d'une lésion qui est postérieure, qui est confirmée ici par l'IRM qui met en évidence une structure de signal intermédiaire iso-intense par rapport au parenchyme hépatique et qui siège au niveau de l'apex pulmonaire gauche. Le bronchogramme aérique, donc il s'agit d'une visibilité des bronches aérées au sein d'un parenchyme opaque. Donc à l'état normal, les bronches ne sont pas visibles à distance du médiastin car leurs parois sont étant trop fines. Donc, mais lorsque le parenchyme pulmonaire est opaque et que les bronches restent perméables, elles donnent des clartés linéaires à bord parallèles qui vont bifurquer, c'est-à-dire, en fait, traduisant là, les bronchogrammes, c'est-à-dire la disposition des bronches. De la même façon, au niveau aussi du parenchyme pulmonaire,
les alvéoles étant remplis d'air au cours d'un processus, donc on peut avoir une inondation alvéolaire qui va se faire de proche en proche parce que les alvéoles étant reliées par des pores ou des canaux vont se remplir de façon progressive. Donc au sein d'une lésion, on peut retrouver des alvéoles qui ne sont pas encore remplies de conférant ainsi au syndrome alvéolaire un caractère hétérogène au début et les contours flous. Donc ici, vous voyez sur la physiopathologie, donc la branche ici, normalement, la branche n'est pas visible, mais lorsque l'environnement est occupé par un processus, c'est-à-dire s'il y a un comblement des alvéoles, un remplacement de l'air par du liquide ou bien des cellules tumorales, on voit ici la branche qui apparaît anormalement nette et dont les contours sont bien dessinés. Et à l'intérieur, vous voyez ici par endroits les alvéoles qui n'ont pas encore vraiment, qui sont toujours aérés, qui ne sont pas encore occupés par le produit, soit qui peut être du liquide ou des cellules tumorales. Donc, ça va réaliser grossièrement un aspect qui ressemble à cet aspect, c'est-à-dire une opacité, une structure qui est noire et au sein de laquelle on parvient à voir vraiment le dessin des bronches, c'est-à-dire les structures bronchiques. Donc, la radiographie, ici, vous voyez donc une opacité qui est bien systématisée, qui occupe le lobe supérieur. Au sein de cette opacité, on voit des clartés linéaires qui vont se diviser de façon, avec une division qui est dichotomique en rapport avec les bronches. Exactement ici au niveau du lobe inférieur, vous voyez cette opacité qui est hydrique, hétérogène en rapport avec la présence de structures linéaires qui sont moins denses que le reste du poumon, et là qui traduisent ici les bronchogrammes aériens ou aériques. Le scanner permet vraiment de poser les diagnostics de certitude qu'il existe un comblement alvéolaire et que les bronches paraissent vraiment épargnées de ce processus. Ici, vous voyez la suture qui tente à délimiter le processus inflammatoire avec au sein de cette opacité qui efface les contours des vaisseaux. À l'intérieur de cette opacité, on voit des structures qui sont arrondies. Donc, ce sont les bronches qui sont vues de façon transversale. Et c'est ce qu'on retrouve ici également, une pneumonie massive